bienvenue dans ma cuisine. Alors oui, aujourd'hui, je ne suis pas dans la chambre jaune, je ne suis pas dans la bibliothèque, je ne suis pas dans les WC, vous allez finir par visiter toute la maison, je suis dans la cuisine. Et pourquoi je suis dans la cuisine? Eh bien, parce que, comme je le disais dans ma vidéo bilan, ça fait quelques temps que je réfléchis à faire moins de déchets. Et faire moins de déchets, ça passe aussi par utiliser un peu moins d'éponge, vous savez, pour la vaisselle. Et il se trouve que je suis en train de lire ce livre-là, le zéro déchet. Alors je vise pas forcément le zéro déchet, hein, ça va être peut-être un peu compliqué, mais je vise à réduire les déchets. Et il est question dedans de remplacer les éponges par des tawashi. Les tawashi, qu'est-ce que c'est? C'est des éponges en tissu, ça ressemble à ça. Je sais pas si on voit bien. Voilà, je sais pas s'il fait la mise au point. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est une vieille chaussette. Enfin vieille, pas si vieille que ça. Parce que, voilà, j'ai trouvé, j'avais une paire de chaussettes comme ça. Je me suis un peu plantée quand je les ai achetées. Ça c'est des, je sais pas, des mi-bas, vous savez, ça ressemble un petit peu à ce que mettent les footballeurs. Et moi, je mets pas... Enfin, ça me gêne des chaussettes qui montent si haut. Et en plus, ça a pas tenu longtemps parce que il y a déjà un trou dedans. Je les ai pas mises beaucoup. Et en plus, il y a déjà un trou dedans. Donc, j'ai cherché sur le net des petits tutos parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les tawashi, pour les fabriquer, il vaut mieux des tubes. Je vais dire des tubes élastiqués en vêtements, dire collants, leggings, chaussettes. Pourquoi? Eh bien, je vais vous montrer pourquoi. Parce que je vais vous en fabriquer un ici. Devant vous. Donc j'ai fabriqué ce petit entre guillemets métier à tisser. Il faut une planche, il faut 20 clous, une règle et un crayon en gros. Je vous mettrai en lien la vidéo que j'ai vue qui m'a montré comment faire. C'est une vidéo du site Kaizen, c'est aussi un magazine. Voilà, et je vous mettrai le lien vers la vidéo parce que, alors c'est mieux présenté que moi, parce que là, moi, ça va être un petit peu à l'arrache. Vous savez, comme quand vous regardez un truc à la télé qui est tout bien fait et tout, puis vous le faites chez vous, c'est un peu crapa. Et ben là, c'est un petit peu la même chose. Je vous montre. Donc, j'ai pris quelques photos, je vous les ai montrées sur Instagram pour fabriquer ma petite planche, mon petit métier à tisser. Je vous faisais deviner ce que c'était. Donc, mon métier à tisser, hein, c'est pas compliqué. Un carré de 14 cm de côté, on plante les clous à 3 cm du bord et ensuite tous les 2 cm. Voilà, donc c'est régulier et tout. Et voilà, donc c'est un petit métier à tisser entre guillemets. Donc je vous montre comment faire. On prend donc notre chaussette, notre legging, notre tube élastiqué en tissu et on en coupe à peu près 3 cm, 10 bandes de 3 cm à peu près, hein, grosso modo. Donc je vais faire ça, je vais vous enlever la planche et je vais vous montrer ça. Voilà, donc 3 cm, hein, je l'ai fait hier soir avec ça, donc j'ai à peu près le copain dans l'œil, à peu près. Hein. Voilà, donc ça va pas être forcément des bandes toutes de 3 cm d'épaisseur, parce que je suis pas sûre d'avoir 30 cm de chaussettes non plus. Parce que 10 x 3, donc là j'en ai 3. Et après, donc je vous montrerai sur mon petit métier à tisser comment on fait. C'est super simple et puis vous pourrez aller voir la photo de Kaizen. Donc là j'ai déjà une partie. Voilà, je vais mettre en accéléré pour la deuxième partie du découpage parce que ça va être un petit peu long pour vous, sinon vous allez trouver ça un peu rébarbatif. Et voilà, donc j'ai mes 10 petits morceaux d'arrondi, je crois. Oui, 10. Et je reprends donc mon métier à tisser. Ah oui, j'ai pas dit, le livre c'est donc le zéro déchet de Camille Ratia qui a aussi un blog Camille se lance, je crois. Camille se lance. Et je crois que mon téléphone est en train de tomber là-haut. Coucou. C'est chez Rustica Édition. Voilà, donc pas compliqué du tout. Je sais pas si vous voyez bien ici. Voilà. Il suffit de mettre les petits morceaux de chaussettes, de tissu élastiqué que vous avez découpé comme ça, en un premier lieu comme ça ou comme ça, hein, c'est vous qui voyez, pour l'instant c'est pas très grave, c'est pas grave du tout même. Hop, donc en général moi, je préfère mettre un plus solide entre guillemets là, solide, ça change pas grand chose. Et ensuite, voilà, une fois qu'on a fait ça, il faut juste faire un tissage, vous voyez. On passe au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus et on va s'accrocher au clou. Hein. C'est des clous à tête plate pour que ça maintienne mieux le tissu. Et ensuite on fait l'inverse. Donc on a commencé par au-dessus là. Là si on voit bien, on a commencé par au-dessus. On va
continuer, mais là on va passer en dessous. Hein, c'est un tissage. Alors, apparemment les tawashi ça se fait aussi au crochet. Je suis nulle en couture tout ça, donc je sais pas faire de crochet. Donc voilà, on s'accroche, on s'accroche. Celui-là je vais le garder pour la fin. Donc là je suis passée en dessous avant, je vais passer au-dessus, en dessous, au-dessus, voilà. Puis le dernier je vous ferai un peu en accéléré. Quoique ça peut être intéressant aussi, non pas le dernier, ça va pas être intéressant. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, je me suis trompée, voilà. Vous voyez là, hop, côté plate, il permet de retenir un petit peu le tissu. Voilà, donc là je vais passer au-dessus, donc je vais passer en dessous, en dessous. Je passe un petit peu attention ici parce que je parle. Voilà. Et le dernier. Le dernier petit bout de chaussette. Hop. Oui, alors forcément à la découpe, hein, il y a des petits morceaux qui se lâchent comme on dit. Voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, quand on en est là, on va prendre, alors pour vous c'est ce bout-là, hein, le bout qui est en haut à droite pour vous. Voilà, on va prendre le deuxième qui est juste en dessous et on va le passer à l'intérieur. On passe le deuxième à l'intérieur du premier, on tire et donc on a un autre bout. Et on fait pareil tout autour, on prend le deuxième et on le passe, je ne sais pas si vous voyez bien, on le passe à l'intérieur de celui d'avant. Et on fait tout le tour comme ça. Voilà, voilà, donc là on change de côté mais on continue, c'est pas grave, enfin c'est pas grave non, c'est comme ça que ça se passe. Donc là je parle pas beaucoup à la caméra là, hein, parce que ce qui est intéressant c'est ce qui se passe en dessous, sur la table. Voilà. Et vous verrez sur la vidéo là, que je vais vous montrer, c'est exactement ça, hein. Sauf que le petit collant il est beaucoup mieux découpé que le mien, avec ma chaussette. Aussi. Chaussette qui a l'air vieille, mais non, elle est quasiment pas utilisée, quoi. Voilà. On continue. Vous allez dire, non, c'est tout rikiki et tout. Bah non, ça a la taille d'une éponge après. Hein. C'est... Voilà. Et après, je vous ferai la vaisselle avec. Faut pas que je perde le petit bout. Voilà. Et j'en arrive au dernier tour. Dernière ligne droite. Ah oui, j'en ai une qui s'est barrée, c'est pas bien. Bon, j'ai réussi à la rattraper. Et je me suis pas trompée, pas grave. Voilà, et la dernière, hop, on tire bien. Et on s'en sert après pour accrocher la petite, le petit tawashi. Voilà. Et c'est tout. Donc là, je me retrouve avec deux petits tawashi. Donc j'ai dit, je vous ferai la vaisselle. Je ne vais pas vous faire la vaisselle. Hein. Voilà, donc avec ce petit métier à tisser là. Voilà, j'ai des petites pelures de chaussettes. Et vous avez un tawashi et c'est lavable, ce sont des éponges lavables. Donc si jamais vous avez désormais des chaussettes, alors pas trop crades, hein, bien sûr, des chaussettes, des leggings, des vêtements comme ça un peu élastiqués et en tube, des manches, des jambières, vous pouvez vous en faire des petits tawashi, des éponges lavables et ça sera mieux pour l'environnement je pense que des éponges, alors déjà non lavables parce que les éponges, hein, on les lave pas donc c'est un petit peu rempli de bactéries je suppose. Je sais pas, j'ai pas fait d'analyse bactériologique dedans, mais bon. Et puis donc lavable, donc réutilisable. Donc voilà, je suis contente de mes petits tawashi. À bientôt.